bien-aimés, paix de Dieu et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Aujourd'hui, cet enseignement vidéographique est le reflet de notre vie, de notre présence sur la terre, où nous sommes représentés par cet homme et le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole même, pas la Bible, le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi les hommes. Et nous rappelle, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui, le Seigneur Jésus-Christ savait que nous allons supporter, que nous allons vivre des difficultés, la pénibilité de ce monde, la violence de ce monde, la dureté de ce monde, l'orgueil de ce monde, qu'on nous rejettera, qu'on nous insultera, qu'on crachera sur nous, qu'on nous abandonnera. Que nos frères, nos sœurs, nos épouses, nos époux, nos amis vont cracher sur nous et nous rejeter à cause de lui, à cause de la vérité, parce que nous l'avons choisi. Nous devons être conscients de notre choix. Et nous, dans notre humilité, dans notre humanité, nous affirmons au Seigneur, Seigneur, ne nous abandonne pas. L'être humain est rien devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, soyez humbles et sobres. Ainsi, face à toute épreuve, à toute difficulté, nous devons toujours lui dire, Seigneur, ne nous abandonne pas. Et le Seigneur nous rassure, et il nous rassurera toujours, en nous rappelant que soyez sans crainte, mes amis, soyez sans crainte, mes enfants. Croyez seulement, parce que le Seigneur sait que la foi est la force du chrétien, la force pour vaincre toute épreuve, pour vaincre toute tempête, toute montagne, qu'il n'y a rien qui est au-dessus de la foi. Et comme mon Père, il continue à nous rassurer, parce qu'il connaît la pénibilité de ce monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur le sait. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui laveront leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Le Seigneur sait que nous sommes dans les tribulations, le symbole de la terre. Le Seigneur sait que nous allons subir toute forme de haine, de méchanceté, de jalousie. Mais maintenant, dans notre amour, humilité, dans notre adoration, dans l'adoration de Dieu, nous le disons, nous le rassurons aussi. Père, ta parole est une lampe à mes pieds et ta lumière sur mon sentier. Et comme ce n'est pas tout, nous prenons l'engagement devant lui. Nous le jurons que nous allons tenir bon et que nous allons respecter. Nous allons observer les lois de sa justice. C'est ainsi la promesse du bon chrétien. Le bon chrétien doit finir toujours sa prière par une promesse à Dieu, afin que tout s'accomplisse pour la gloire de Dieu dans sa vie.